Créée en 2002 par le milliardaire Elon Musk, l'entreprise privée SpaceX est l'une des plus innovantes, intéressantes et en avance sur son temps par rapport à ses concurrentes. Dans ce nouvel épisode de Minute Astronomie, je vais parler aujourd'hui de cette entreprise qui a su faire ses preuves dans le spatial en seulement près de 20 ans. Vous êtes prêts? C'est parti. SpaceX a été créé pour réaliser le défi de révolutionner la technologie spatiale dans le but ultime de permettre aux gens de vivre sur d'autres planètes. Et je rajoute notamment sur la planète rouge. La 4e planète du système solaire est la cible principale de la firme d'Elon Musk. Mais alors, comment une entreprise privée telle que SpaceX peut-elle atteindre Mars qui se situe à environ 260 jours de notre planète ? Comme toute société privée, il faut un commencement et avec l'échec, on apprend de nos erreurs et on évolue de cette manière. SpaceX est passé par de nombreuses étapes avant de signer des contrats avec la NASA pour l'envoi de ses astronautes vers l'ISS. Comme j'ai pu le dire dans l'introduction de cette vidéo, SpaceX est aujourd'hui une société innovante, intéressante et en avance sur son temps. En effet, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a eu comme défi et rêve de rendre l'espace accessible au maximum de personnes. Permettre à des petites entreprises d'envoyer leurs charges utiles passer la frontière de l'espace, c'est le challenge que s'est fixé le milliardaire. Ainsi, pour réaliser cet objectif, SpaceX a dû trouver des solutions pour être rentable au maximum. On va donc voir comment ils ont fait pour réduire les coûts de leur lancement. Revenons tout d'abord quelques années en arrière. SpaceX développe un premier lanceur censé tester les technologies mises en place par l'entreprise. Ce lanceur, du nom de Falcon 1, va donner son nom à la grande famille des lanceurs de SpaceX encore en activité à ce jour. La Falcon 1 reste en activité durant 3 ans, de 2006 à 2009, avec 3 lancements échoués et 2 lancements réussis. Ce premier lanceur a donc permis à SpaceX d'apprendre de ses échecs et de mettre au point les composants clés pour le développement de leur futur lanceur. C'est après son annonce en 2005 que le vol inaugural de la première version de la Falcon 9 a lieu le 4 juin 2010 et c'est une réussite. Ce lanceur réutilise les mêmes moteurs que la Falcon 1, c'est-à-dire les moteurs Merlin. Et encore aujourd'hui, les moteurs Merlin propulsent l'actuel Falcon 9 qu'on connaît tous. Le défi avec la Falcon 9 et qui va être la base de SpaceX pour être aujourd'hui aussi rentable est de réutiliser le premier étage de leur lanceur, c'est-à-dire la partie qui propulse le second étage. Lorsqu'Elon Musk a énoncé l'idée d'une telle manœuvre, eh bien pas grand monde n'a cru en la jeune entreprise. Personne n'a vraiment tenté de réutiliser un premier étage, donc forcément si personne n'a testé, c'est donc impossible. SpaceX pensait le contraire et s'est donc donné tous les moyens pour y arriver avec un premier prototype se nommant Grasshopper servant au test de la réutilisation. Ce premier prototype a été construit avec le même réservoir que celui de la Falcon 9 V1.1 et avec une nouvelle version de leur moteur Merlin, le Merlin 1D. Le Grasshopper a effectué entre 2012 et 2013 des tests de plus en plus hauts et de plus en plus longs. Le but était de faire une sorte de bond pour venir réatterrir avec au final la même précision qu'un hélicoptère. Une autre version de Grasshopper a permis des vols encore plus hauts entre 2013 et 2014. Ainsi, ce prototype a permis à SpaceX de comprendre comment on peut réutiliser un booster et de l'appliquer en situation réelle sur la Falcon 9. Les essais commencent donc et comme la majorité des débuts, ce sont que des échecs à répétition. Le premier étage s'écrase sur la barge autonome ou s'écrase sur Terre et explose. Mais à force de persévérance, SpaceX a su le 21 décembre 2015 à faire réatterrir pour la première fois le booster de leur Falcon 9 sur la terre ferme. Puis le 8 avril 2016, ils sont parvenus à le faire revenir sur une barge autonome. Une autre partie de la Falcon 9 est récupérée plus ou moins par SpaceX à chaque lancement et je vous laisse aller voir ma vidéo dédiée à ce sujet. Pour nous, revenons donc à aujourd'hui. À ce jour, SpaceX possède 2 grandes familles de véhicules. La famille des Falcon, qui comprend les lanceurs de l'entreprise, la Falcon 9 et la Falcon Heavy. La Falcon 9 est vraiment la base de SpaceX. C'est ce lanceur qui se charge de livrer l'ISS, de mettre en orbite la constellation Starlink, et c'est aussi ce lanceur qui a prouvé que la réutilisation d'un premier étage est dorénavant possible après un vol orbital. La Falcon Heavy est plutôt secondaire et sert à mettre de grosses charges en orbite car c'est l'actuel lanceur lourd de SpaceX. Ainsi, vous avez peut-être entendu parler en février 2018 que la Falcon Heavy avait envoyé dans l'espace une Tesla Roadster. Cette fusée est aussi réutilisable et voir les 2 boosters latéraux atterrir en même temps est vraiment spectaculaire. Le premier étage et les 2 boosters latéraux sont donc tous les 3 des boosters de Falcon 9 réutilisables et qui atterrissent quelques minutes après avoir laissé le second étage faire son travail. Une deuxième famille, c'est la famille des Dragon qui a été développée pour desservir l'ISS grâce à des contrats signés avec la NASA. Cette famille contient 2 versions, la version cargo Dragon qui est un vaisseau qui dessert l'ISS pour ravitailler la station et une deuxième version habitée cette fois-ci se nommant la Crew Dragon. Si vous avez suivi l'actualité, le nom de ce vaisseau vous dit peut-être quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur la Crew Dragon et de ses récentes missions, je vous envoie sur mes vidéos qui parlent de son sujet.
Actuellement, un autre lanceur est en développement chez SpaceX et c'est ce lanceur qui aura comme destination la planète rouge dans quelques années pour y transporter des humains. Cette prochaine fusée de la firme du milliardaire qui risque de révolutionner l'accès à l'espace se nomme le Starship. Le Starship est, comme le dit SpaceX, un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter l'équipage et la cargaison sur l'orbite de la Terre, la Lune, Mars et au-delà. Pour vous donner une idée de grandeur, il pourra mettre en orbite des satellites plus gros que le prochain télescope James Webb, ce qui créer des possibilités pour de nouvelles missions. Il pourra aussi s'amarrer à l'ISS en les livrant en vivres, en hommes, etc. Il sera capable de réaliser des alunissages sur la Lune en portant des blocs de construction nécessaires pour permettre une base lunaire. Et comme je vous l'ai dit, SpaceX conçoit ce lanceur pour un but en particulier, c'est la colonisation de la planète rouge. Si vous voulez en apprendre plus sur la colonisation martienne par SpaceX et si c'est vraiment réalisable, j'ai justement fait un podcast sur ce sujet avec le youtubeur Osmos Cosmo. Pour les intéressés, je vous mets l'épisode dans la description, il est dispo sur la majorité des plateformes musicales. Enfin bref, vous l'aurez compris que la liste des exploits que peut réaliser le Starship est encore bien longue. À l'heure où j'écris ces lignes, les prototypes du Starship sont en train d'être testés à Boca Chica au Texas par SpaceX. Plusieurs tests sont réalisés pour garder les meilleurs composants. Ainsi, chaque prototype doit passer par un test de pression, un allumage statique et un bond d'une certaine altitude. Aujourd'hui, seulement 2 prototypes ont réussi à effectuer un vol de 150 mètres. Ce sont le SN5 et SN6. Le prototype SN8 ne devrait pas tarder à effectuer lui aussi son vol, mais à 15 km d'altitude. Encore une fois, c'est à l'heure où j'écris ces lignes, et à l'heure où je vous parle, le SN8 va pas tarder à faire son allumage statique. Pour être au courant des dernières actualités concernant le Starship, je vous conseille d'aller voir le travail de Tesmania France sur Insta, Twitter et YouTube. Enfin bref, comme vous l'avez compris, il y a encore plein d'autres trucs à dire, et je vous conseille d'aller écouter mon podcast qui est sorti récemment sur le Starship avec Tesmania, Osmos Cosmo et Marco. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le Starship, les détails du Starship, etc., eh bien je vous conseille d'aller voir mon dernier épisode d'Astrocast. On va finir cette vidéo avec un projet de SpaceX qui a été nommé Starlink et qui a donc comme objectif de déployer plus de 12 000 satellites minimum en orbite basse pour fournir internet à haut débit dans le monde entier avec un simple abonnement. Le premier déploiement de ces satellites a commencé en mai 2019 avec une flotte de 60 Starlink embarqués sous la coiffe de la Falcon 9. Chaque lancement de Starlink se fait en paquet de 60 par 60 satellites. Donc pour arriver à 12 000 satellites, il en faut pas mal des lancements de Falcon 9. Ainsi, dans le futur, il sera donc prévu d'utiliser le Starship qui permettra d'envoyer un plus grand nombre de satellites en un seul lancement. À l'heure où j'écris ce script, le 13e lancement de Starlink devrait décoller dans les prochains jours. Pour résumer, concernant cette vidéo et pour répondre à la problématique, pour arriver au but de transporter des hommes sur Mars, l'entreprise vise sur la rentabilité des lanceurs pour réduire au maximum les coûts d'un lancement. Si l'univers de SpaceX vous plaît, j'ai réalisé d'autres vidéos dans le même style que celle-ci, comme les coulisses d'un lancement de Falcon 9, ou encore pourquoi des coupures sur les lives de SpaceX se produisent-elles. Cette entreprise est l'une que je suis le plus, car je suis fasciné par ses ambitions et son évolution en seulement près de 20 ans. Je continuerai donc de vous informer sur son actualité dans mes Astro News tous les mois. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette minute astronomie. Si elle t'a plu et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment donc t'abonner, mettre la petite cloche de notification, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire, ça aide énormément pour l'algorithme de YouTube et donc mon référencement. Pour nous, on se retrouve mercredi prochain pour une Astro News. C'était la ref, allez à plus.